Vol. Bien vol. C'est un cheval de cirque. C'est un cheval de cirque. Le cheval a très bien travaillé. C'était son dernier travail sérieux avant samedi. Après, il va refaire des petites choses. Mais non, c'était bien. Le cheval s'est bien comporté. C'est pas un cheval qui est très brillant le matin. Et souvent, j'étais dans le doute avec lui parce que je n'étais pas sûr de moi. Et en fait, il s'avérait qu'il était beaucoup plus compétitif dans l'âme, donc aux courses. Et c'est plutôt mieux. Donc là, vous l'avez au niveau poids de forme, au niveau mental, tout ça est dans le bon ordre? Oui, ça vient bien. J'avais pris du retard dans ma préparation. Il avait fait une très mauvaise course dans le Buenos Aires. Un temps exécrable, une piste qu'il n'aime pas, des projections où il n'arrêtait pas de lever la tête. Et en plus, il était rentré avec une vraie inflammation au niveau de la gorge qui l'a handicapé pendant quelques temps. C'est rentré dans l'ordre, mais pendant ce temps-là, on ne progresse pas. Et voilà, on a eu deux, trois petits soucis. Maintenant, on devrait être dans les temps. Le cheval a toujours été brillant, très brillant en fin de meeting. Il y a 2 ans, il avait triomphé. Ensuite, il était second de Davidson Dupont dans la sélection. On avait enchaîné derrière une super 3e place dans le critérium des 4 ans. Cette année, pareil, il a fini son meeting d'hiver avec 2 brillantes gagnes en battant quand même vainqueur RP et je ne sais plus lequel, mais des chevaux qui ont confirmé derrière. Donc c'est un cheval qui a vraiment des lignes. Après, il a passé un printemps studieux. Il avait besoin d'un break, on lui a donné. Et voilà, tout s'était bien passé jusqu'à Enghien. Les 3000 mètres, distance spéciale parce que les chevaux l'abordent peu ou quasi pas. Est-ce qu'il reste un cheval maniable durant le parcours? Là, en tout cas, à l'entraînement, il a un petit mort. Il n'a pas l'air bien compliqué, ce cheval, dans la bouche. Non, il a une bouche très délicate. Il est embouché très léger. Il ne tire pas, il est maniable et tout. Il faut juste vraiment être très soft avec la main. Non, c'est un cheval qui a beaucoup de fond. Dans le critérium des 4 ans, on avait été devant, on avait répondu à plusieurs attaques et on n'était battu que pour finir. Je croyais qu'il marchait 11-8 ou 11-9 sur la distance, donc c'est pas 200 mètres de plus qui vont changer grand-chose. Non, c'est un cheval qui a beaucoup de fond. Après, on a vu le niveau de forme de nos concurrents dans le prix jockey. C'était quand même assez impressionnant ce qu'ils ont fait parce que je ne me suis pas intéressé à la course ni dans la banderie qui s'est passée dans la descente et dans la plaine. Et j'ai été pris de vitesse en haut de la bosse. Et voilà, le mien n'était pas capable de les suivre ce jour-là. Donc c'est sûr qu'il fallait qu'on progresse drastiquement par rapport à ce que j'ai vu sur nos concurrents. Comment ça se court un critérium des 5 ans? Parce que c'est toujours une course un peu spéciale qui finalement débouche sur une arrivée pas toujours évidente. En tout cas, c'est vrai qu'on a pas mal vu d'outsiders s'annoncer dans le critérium des 5 ans. Je ne peux pas vous dire comment on fait pour le gagner, je n'ai jamais gagné. Apprenez tout de suite, Pierre, c'est la dernière semaine. Comme tous les critériums, c'est à outrance. Voilà. Il n'y a pas de temps mort. Ouais, regardez Open Quick, il n'y avait pas de temps mort. Hein. Ouais, alors là, vous prenez un cas bien particulier. Donc, non, mais moi j'ai failli le gagner avec Tagwood. On a fait la faute en face alors qu'on était à côté de Timoko. Voilà, c'est une course comme une autre. C'est les meilleurs chevaux de la génération. Chacun a essayé de préparer son cheval au maximum et tout le monde fait parler la classe. Donc c'est rarement une fausse course et c'est sans concession.